Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à nouveau, bonsoir à toutes et à tous. Soyez encore une fois les bienvenus, vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. Alors, ce soir du 13 avril 2024, nous parlons, n'est-ce pas, de cette très bonne nouvelle du côté du Mali. Le Mali, aujourd'hui, samedi 13 avril 2024, a débuté sur l'ensemble du territoire national le dialogue intermalien. Le dialogue intermalien est cette plateforme, n'est-ce pas, où cet événement, ce grand événement, très attendu au Mali, qui permettrait, n'est-ce pas, au Mali de déterminer exactement ce que les Maliens veulent faire de leur propre pays. Autrement dit, c'est une forme de consultation des populations. Le dialogue intermalien est en train d'être organisé, j'allais dire, sur l'ensemble du territoire national. Ça commence d'abord par les communes, donc c'est d'abord la phase communale. Et ensuite, donc toutes les communes du Mali sont en concertation. Et ensuite, ça sera la phase régionale. Et enfin, les résultats vont être compilés pour sortir un document définitif, n'est-ce pas, qui décrit ce que le peuple malien veut réellement. Alors, c'est une très bonne nouvelle, ça a démarré aujourd'hui. Et il y a suffisamment d'engouement, il faut le dire. Les gens participent à cœur ouvert. Les gens viennent comme bon leur semble. À l'exception des traîtres de la République du Mali. À l'exception des ennemis du Mali et de l'Afrique. Ceux-là qui ont décidé de se mettre, n'est-ce pas, au service des néocolonialistes, au service de la France-Afrique. Et donc, nous allons aller dans les profondeurs tout à l'heure, mais force est de constater et de remarquer que les médias propagandistes de la France ont commencé à dire autre chose qui est différente de la réalité du terrain. Ces images que vous voyez ici, ce sont des images de ce dialogue intermalien. Un dialogue qui a connu un grand succès, un démarrage qui a connu un grand succès. Avec, je dis encore une fois, la participation de presque toutes les couches sociales et sociétales, à l'exception des ennemis du Mali. Ceux-là qui ont pris l'argent avec la France, et qui refusent de se soumettre au service de leur nation. Donc, quand vous partez, par exemple, sur le média RFI, ils ont dénaturé ce qui s'est passé aujourd'hui. Même le reportage qui est passé sur la ORTM, radio-télévision malienne, ils ont dénaturé. Ils disent qu'il n'y a pas eu d'engouement, il y a eu un boycott total. Au fait, des mots qu'ils sont en train de placer pour montrer combien de fois le début du dialogue a été un échec cuisant. Et si beaucoup prennent cela comme étant de la plaisanterie ou bien donc c'est juste des mots qu'ils ont placés, ça va passer. Non, ça ne passera pas. Pourquoi? Parce que la France est en train de préparer un gros coup derrière ça. Vous savez bien entendu que les Maliens vivant à l'étranger, qui ne sont pas sur le terrain, la plupart s'informent à travers ces médias occidentaux. Donc beaucoup sont amenés à prendre en compte ce qu'eux ils disent. Et leur objectif, c'est de créer la diversion dans la tête, dans la pensée des Maliens. Tous les Maliens ne sont pas dans la même ville, dans la même commune. Vous êtes dans une commune A, les autres sont dans la commune B. On vous dit, ce qui s'est passé dans la commune Z, c'est comme si c'est comme ça. On vous parle un gros mensonge. C'est-à-dire, c'est pour faire comprendre à l'ensemble des citoyens que non, ça a été un échec. Ils ne sont pas capables de dire que ceux-là qui se sont absentés sont des traîtres de la République. Ils ne peuvent pas le dire. Leur souhait, c'est d'affaiblir le grand élan qui vient d'être pris par les autorités maliennes.
Donc c'est pourquoi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ici sur la tribune d'éveil des consciences, je ne voulais pas animer de vidéoconférence, puisque nous n'avons pas de courant ce soir. J'utilise une lampe. Il fait extrêmement chaud dans le studio. Et je ne voulais pas animer d'émission de vidéoconférence, mais j'ai décidé d'animer, puisque lorsqu'ils placent leurs mensonges, il faudrait qu'on soit là pour donner les bonnes informations, les informations vraies. Puisqu'aujourd'hui le monde est devenu un village planétaire, ils ont leurs sites qui sont suivis, leurs pages qui sont suivies, tout comme nous avons aussi nos pages qui sont suivies. Lorsqu'ils donnent la mauvaise information, nous venons les contredire et donner l'information qui est la bonne. La première des choses qu'il faut retenir, c'est que nos pays nous appartiennent à nous-mêmes. Et le Mali fait très bien de demander un dialogue intermalien. Si vous êtes malien, vous êtes responsable d'un parti politique. L'État vous appelle à venir dialoguer. Ce qui ne va pas là, on vous dit, venez. Venez exposer ça. Comment vous voulez qu'on gère la nation? Venez exposer. Quel que soit le sentiment négatif que vous avez pour le régime de Assimi Goïta, ce n'est plus Assimi Goïta que vous devez regarder. Vous devez regarder la nation en face, vous transporter pour aller dialoguer. On dit de venir dialoguer. On dit de venir parler entre Maliens. On n'a pas dit entre Maliens et tel, non, on dit entre Maliens. Se parler entre nous. Se dire ce qu'on pense face à face. Le rapport remonte et on tient compte de ça. Tout Malien qui décide de ne pas participer n'est pas patriote. C'est un traître de la République malienne. Il faut que les choses soient très claires. Alors, vu que récemment, la décision a été prise par les plus hautes autorités du Mali, interdisant toutes les activités des organisations de la société civile et des partis politiques. Donc les partis politiques et certaines organisations de la société civile ont décidé de ne pas participer. Parce que la France les pousse. Ils ont décidé de ne pas participer. Est-ce que c'est être patriote, ça? Ils ont interdit votre activité. Le meilleur lieu pour vous d'exercer votre activité, si vous voulez parler des questions concernant votre nation, c'est de se retrouver, n'est-ce pas, autour de la table de dialogue. Il n'y a rien qui puisse dépasser ça. Vous dites que vous voulez sortir dans les rues, perturber l'ordre public. On vous dit, laissez ça. On a autre chose qui nous dépasse d'abord la tête. On a la question de la sécurité. Laissez-vous sortir dans les rues là. Venez à la table, on va dialoguer. Vous dites que vous refusez. Ceux qui vont refuser, le dialogue va prendre 3 jours. C'est le 13, 14 et 15 avril. Ceux qui vont refuser, je vous dis, chères dames, chers messieurs, après ces assises, les décisions qui vont découler de ces assises vont donner une force plus que indescriptible à Assimi Goïta. Parce que désormais, il se focalisera sur les résultats de ces concertations nationales pour prendre ses décisions. Et toutes les décisions qu'il va prendre, qui que tu sois, qui tentera de l'arrêter ou de faire quoi que ce soit, va se trouver être heurté à la volonté du peuple. Pour faire clair, le Premier ministre Choguel Maïga, il a eu à le dire. Ces assises, ces concertations sont très importantes. On ne peut pas prétendre construire un pays sans passer par le dialogue. Les problèmes internes se résolvent par le dialogue entre Maliens. Pourquoi vous voulez toujours qu'une puissance extérieure vienne intervenir entre des frères et des sœurs? Pourquoi? Parce qu'on les a poussés, parce qu'ils sont payés. Alors, Choguel Maïga a dit ceci, il dit la stabilité sécuritaire et l'achèvement du dialogue intermalien sont les conditions sine qua non pour la tenue des élections présidentielles au Mali. Stabilité sécuritaire et l'achèvement du dialogue, parce que ça va commencer, il faut achever le dialogue entre Maliens. Les politiques, vous voulez quoi? Vous demandez l'organisation des élections. Mais avant d'aller aux élections, il faut laver le linge sale. Il faut régler les problèmes qui sont là. On a la question sécuritaire.
mais aussi et surtout, on a le problème de dialogue. Il faut dialoguer. Il faut trouver des accords, des consensus. Si vous refusez, c'est que vous n'êtes pas des patriotes. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici ce qu'il faut dire. Ça a bien démarré. Il y a de l'engouement. Des gens que les gens de la RFI restent là-bas pour les appeler dans les villas, dans quelques villes, ce sont leurs hommes. C'est des gens qu'ils payent avec de l'argent. Pour les dire, bon, écoutez, vous allez dire comme ci, comme ça, faites un témoignage. C'est comme ça que ça se passe. Malheur pour eux. Malheur, comme le disait Karaba. Malheur. Nous sommes là. Oui. Nous sommes aussi suivis comme ils sont suivis. Pour ne pas dire nous sommes d'ailleurs plus suivis que eux. Lorsqu'ils donnent la mauvaise information, on est là, on donne la bonne information. Regardez ces images qui sont là. Vous comprendrez combien de fois la représentativité était là. Ces politiciens ne sont pas les seuls Maliens. Et puis on ne les a pas interdits de venir au dialogue. C'est de cela qu'il s'agit. Je ne veux pas être très long, il fait très chaud dans le studio. Merci à toutes et à tous. Merci de partager la vidéoconférence au maximum. Au maximum. Peut-être je vous reviens sûrement avec de nouvelles actualités. Ou au cas contraire, ce sera pour demain. Merci bien, c'était la voix de votre unique samouraï.